That was cool. Franchement, ça fait pas du bien de faire une bonne balade en plein air comme ça de temps en temps, allez. Ouais, bof. Comment ça, bof? On respire du bon plein air pur, docteur. Fred, on se promène sur les quais, là. Ce qu'on respire, c'est surtout du gasoil, hein. Ouais, ce qui est rigolo, c'est d'attendre qu'il y ait des camions en feu rouge et de mettre la bouche sur leur pot d'échappement. Non, mais quand on y pense, c'est plutôt les pots d'échappement qui polluent, pas les voitures. Ce qu'il faudrait faire, c'est des pots d'échappement électriques. Qu'est-ce que vous en dites? Merci, Latex. Dites-moi, Frédéric, on va marcher encore longtemps comme ça. Oh, docteur, mais ça fait à peine 20 minutes que nous avons quitté la radio. Oui, ça fait à peine 20 minutes qu'on a quitté la radio. C'est facile à dire pour toi, Marguerite. Toi, t'es pédale, perché sur l'épaule de Frédéric. Docteur, allez, quoi, un peu de bonne volonté, Mais merde. ça fait chier. Mais regardez, c'est beau, c'est Paris, c'est les quais, c'est la conciergerie, et puis là, un peu plus loin, c'est la tour Montparnasse. Ah non, Fred, là, c'est le musée d'Orsay, hein. Ouais, bon, ça ressemble. Bon, bref, Bravo. on longe la Seine. Ça sent bon, la Seine, non? Respirez-moi ce iode. Franchement, ça pue. Ah, mais dites-moi, Fred, vous comptez remonter jusqu'où comme ça, là? Attends, ne me dis pas que tu t'ennuies toi aussi long comme ça. Ah non, pas du tout, hein. C'est juste pour information, quoi. Eh bien, pour information, je comptais aller faire un tour sur la grande roue qui se trouve place de la Concorde. Ah, moi, je vais où elle est. Mais pourquoi tu te barres comme ça, Néluge, à la fin? Moi, je monte à la tête du type à qui elle appartient. Il a dû être content de se faire chourer son vélo. Oui, pourquoi? Bon, parce qu'il a commis l'erreur classique. Tu mets ton cadenas sur la roue avant. Et quand tu reviens, va le cadrer et tout le reste, il a été volé. Non, mais attends, Niluche, c'est une grande roue, ça. Et alors, t'as jamais vu un grand vélo, Léon Tom Cruise? Bon, quelqu'un peut lui expliquer, là, parce que moi, j'ai pas envie de perdre de temps, hein. Niluche, la grande roue en question est un manège. Les gens montent dedans et en profitent ainsi du panorama. Non. Vous avez bien failli m'avoir, hein. Heureusement que je me suis pas pris la dernière pluie sur la tête, moi. Hey, vous avez vu, docteur, regardez, il y a des animaleries là, plein. On va jeter un œil ou non? Allez, un petit œil. Mais est-ce qu'entre la Seine et les voitures, on a vraiment besoin de ça? Alors, c'était la peine de râler. Docteur, comment est-ce que vous avez trouvé les animaleries? Ne me dites pas que ça vous a pas plu. Ça, schlingue! Justement, Fred, à propos de ça, je peux vous poser une question? Ouais. Qu'est-ce que vous allez faire de ce pélican, là? Il s'appelle Melchior. Melchior ou pas, je trouve qu'il y a de plus en plus de monde sur votre épaule, patron. Pousse-toi, toi. Franchement, vous avez vu la tête de con qu'il a, ce piaf? On dirait un gros canard blanc avec un pancréas sous le bec. Je crois que je vais reposer ma question, hein, mais qu'est-ce que vous comptez faire de ce pélican, Fred? Je sais pas, je le trouve marrant. Et puis admettre que c'est plus élégant qu'un vulgaire portefeuille, non? Je sais pas, je comprends pas, là. Bon, regarde, si je cherche mes clés, par exemple, je vais fouiller dans mes poches, comme tout le monde, je teste ça comme tout le monde. Alors qu'avec un pélican sur l'épaule, devine où est-ce que j'ai mis mes clés, mon portable, et mon chéquier, mon portefeuille. Tiens, ouvre la bouche, Melchior. Ouvre la bouche. Ouvre la bouche. Regarde, fais comme moi, fais. Aidez-moi à enlever ce pélican de ma bouche, il est en train d'essayer de me régurgiter un rond dans le dossier. Connard. Pars-toi, là! Mais tu vas foutre, tu vas laisser Fred tranquille. Va! Fais-les-y! Oh, il s'envole, c'est pas trop tôt. Maintenant, il faut pas qu'il s'envole, moi aussi, j'en veux un rond. Et docteur, qu'est-ce qui vous a pris de taper sur le pélican comme ça? Il était tout neuf. Mais rien, mais je me suis dit, tiens, Fred, il a un pélican dans la gorge, je vais lui sauver la vie. C'est au hasard. Mais excusez-moi, la prochaine fois, vous démerdez. Non, mais ça va, c'est très gentil. Merci, docteur, pardon. Ah, quand même. Ce qui m'ennuie maintenant dans cette histoire, c'est de savoir que tous mes effets personnels sont en train de voler à 50 mètres au-dessus de nos têtes et qu'on n'est pas prêt de les revoir. Encore une chance que vous lui ayez pas donné le code de votre CB, hein. Oh, mais il l'a. Comment ça, il l'a? Il l'a parce que je l'ai écrit au dos de ma carte bleue pour pas l'oublier. Bien. Oh, ça va, Latex, hein, ça va. Dans le cadre de cette émission culturelle, parfois nous recevons des musiciens. Souvent les mêmes d'ailleurs. Il s'agit des Bertelots. Bonsoir. Ce soir, nous sommes venus vous interpréter une petite chanson qui s'intitule Moucheron in Love.
de pire au repas qu'un intrus au fond de son plat. Mouche, cafard et cancrelin, bandit terrible sans foi ni loi. Un moucheron soudain s'approche et s'écrase dans mon assiette. Je vais bientôt perdre la tête et me bouffer à pleine dans les baloches. Les baloches, les baloches. Y'a un moucheron dans ma soupe, je l'engueule, il en a rien à foutre. Il m'observe avec un grand sourire, c'est con mais ça suffit pour m'attendrir. Pour m'attendrir. Wow, wow. Wow, wow. Wow, wow. Le salopio se tape un trip avec un rail de poivre. Quel flip, il met de bonne compagnie. En jouerie, un plein d'énergie. Il nage très bien sur le dos, entre carottes et haricots. Sa trombite poilue m'a séduit, je l'appellerai Amédée. Ou Stéphanie. Ou Stéphanie. Ou Stéphanie. Y'a un moucheron dans ma soupe, je l'engueule, il en a rien à foutre. Il m'observe avec un grand sourire, c'est con, mais ça suffit pour m'attendrir. Un jour, je sais qu'on volera ensemble. C'est un voyou, il me plaît, me ressemble. On butinera de jolis décolletés, de tétons obsession, cigaret volonté. On se chauffera les fesses à la lampe à néon dans un supermarché sur de jolis melons. Les cafards célébreront notre union au resto sur le museau d'un joli saumon. Y'a un moucheron dans mon lit et avec moi il est très très gentil. Il se glisse sous mon aisselle et me chatouille en battant de ses ailes. Y'a un moucheron dans mon lit et avec moi il est très très gentil. Il se glisse sous mon aisselle et me chatouille en battant de ses ailes. Moucheron dans mon lit, moucheron dans ton lit. Y'a un moucheron dans ma vie, moucheron dans ta vie. Y'a un moucheron dans mon lit, moucheron dans ton lit. Y'a un moucheron dans ma vie, moucheron dans ta vie. Et là, sur notre droite, c'est le Louvre. Oui, mais ça va, s'il te plaît, on connaît. Fred, Ouais. vous vous souvenez? T'es venu faire de l'escalade ici, l'alpinisme, c'est ça, hein? Et on avait volé un tableau aussi, là, à la Cojonde, je crois. Marie-Lisa, Lisa Marie. on s'en fout. En tout cas, il va très très bien dans la forêt magique avec les arbres. Hein. Je vous ai pas dit, Fred. Oui. La fille sur le tableau. C'est peut-être moi qui rêve, mais dites-moi, parfois j'ai l'impression, elle me suit des yeux. Non, tout ceci est complètement normal, docteur. Léonard de Vinci a tellement bien réussi ce portrait qu'on pourrait croire qu'il est vivant. Alors je l'excite, c'est ça? Non, docteur, je pense pas, non, là, non. Ah bon? Voilà. Et là, nous arrivons devant l'orangerie. Ah mais ouais, c'est le musée des oranges. Ah, ça y est, on voit la grande roue. On voit
que je vous disais. Tout le reste du vélo, il a disparu. Alors que c'est qui avait raison? C'est Hein? Bah, Neige. Ah bah ouais, mais si vous parlez tous comme ça en même temps, je comprends rien, moi. Ah, dites, quand on sera là, est-ce que je pourrais sauter? Nine! Bon bah, je sais pas moi, est-ce que je pourrais tomber sans le faire exprès alors? Nine! Ouais, mais imaginons qu'il y a un gros coup de vent et que malencontreusement, que je me casse la tête et qu'ensuite... Nine! Ouais, mais alors après c'est dingue! Bonjour, monsieur. Nous voudrions... Combien on est? Je me rappelle jamais, moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 places, s'il vous plaît. 180 francs, s'il vous plaît. Oui. Excusez-moi, parce que... Est-ce que vous faites crédit parce que... Vous n'allez pas me croire, mais j'avais mis tout mon argent dans un pélican et il s'est envolé. Enfin, je sais, j'imagine qu'on doit vous raconter ce genre d'histoire 30 fois par jour, mais là, c'est vrai pour de vrai, quoi. Frédéric, Non, mais c'est embêtant, c'est ça. n'oubliez pas. Il me prend pour un con. J'ai du liquide sur moi. Tenez, monsieur. Et gardez la monnaie. Sur un billet de 180 francs, Oh, excusez-moi. Tenez, en voilà une 190. voilà vos tickets. Faites la queue dans une de ces files. Allez-y, monsieur, là, on avance. Hein? Mais trop comment, j'y crois pas. Trop comment, c'est cool. Fred, Docteur, Helmut Perchu, vous rappelez de Wham? C'est Wham Virginie, hein? Oh, bordel de Charles et Fred, c'est la petite pute de Neuilly. On se barre. Mais qu'est-ce que vous venez faire dans la grande roue, là? Ah, mais il y a tout le team. Il y a Léon, Tom Cruise, Nilus, Marguerite. Oui, C'est ça. voilà, Au c'est revoir. ça. Bon, Bonne- nous, on s'en va. hein. Vous, là, vous montez dans cette cabine, là. Hein. Ah, mais c'est trop cool, on est ensemble. Ça tombe bien parce que moi, je suis toute seule. Tu casses pas nous chauffer les roustons, toi. Docteur, s'il vous Non, mais elle fait chier. On n'a pas le choix. Elle nous a pété les couilles suffisamment de Non, fois. soyez patient, en fait. C'est une enfant. Oh, je suis plus une enfant, ok? Tu connais beaucoup de gamines, toi, qui ont des seins comme ça? Oh, dis-moi, Virginie, la dernière fois qu'on s'est vu, tu as changé, on dirait. Oui, vraisemblablement, Virginie a subi, une forte poussée mammaire, voilà, pendant les vacances. C'est ça, oui. Moi, je m'assieds à côté de Virginie. Ça y est, on arrive tout en haut. Wow. Mais on descend. Comment ce miracle est-il possible? Mais c'est une roue, Niduge, elle tombe sur elle-même, quoi. Ah, c'est un ascenseur rond, quoi. Oh là 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 là. Fred, dites-moi, on va encore faire longtemps des tours comme ça? J'en ai aucune idée, docteur, mais en tout cas, c'est une excellente idée d'être venu ici, hein. Quelle vue splendide. Oh oui, c'est vrai. Quel télérama. On dirait que la roue s'immobilise. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Fred, on dirait qu'il y a un problème. Non, il n'y a pas de problème. Mais si, ça bouge plus. Non, docteur, il faut bien que les gens descendent à un moment donné, quand même. Ah, mais je suis pas complètement rassuré, moi, là-dedans, je vous signale que ça a vraiment pas l'air solide, ce bazar. Regardez, ça bouge de partout. Regardez ce qui se passe si je donne un coup de poing dans la vitre. Non. Alors, vous voyez, tout ça, c'est pas très sécurisant. Je me demande ce qui se passe si je donne un grand coup de pied. Non, ça va aller, hein, je crois. C'est bon. Calmez-vous. Je veux juste vérifier. On est Non, l'attitude, non, c'est une chose, mais on se c'est bon, calme. là, mais- Merci. C'est bon, docteur. Hein. On se calme. Alors, Virginie, parle-nous un petit peu de toi, puisqu'on a le temps. Qu'est-ce que tu deviens depuis... C'était au Trabendo la dernière fois, ça va? La semaine dernière, j'ai été gothique. Mais là, je viens de décider d'arrêter le lycée. Je veux être chanteuse. Donc, je peux pas suivre des cours d'histoire, géo et être rockstar en même temps. C'est logique, non? D'ailleurs, je connais aucune rockstar qui est prof d'histoire, ok? Non, mais par contre, Michel Leb a été prof de philo avant d'être amuseur public, lui. Hein. Qui? Mais c'est qui, Michel Leb? J'en ai rien à broder de ce mec-là. Je fais graine de star la semaine prochaine, je vous fais dire. Ah, mais c'est bien ça, dis-moi. Et tu veux être graine de quoi? Graine de chanteuse. Mais tu sais ou quoi, non, Tom Cruise, t'es trop naze. Virginie, tu as l'intention de chanter quoi? Non, attends. Ça, c'est la deuxième question. La première, c'est... Est-ce que tu seras en décolleté? Mais sûr que yes. Et tu as l'intention de chanter quoi donc? Lolita, c'est la chanson d'Alizée. Elle a réussi grâce à Graine de Star. Non, c'est fou, ça. C'est... Ok. Ah,
Oui. Zing. Quoi? Vous connaissez pas? Mais vous regardez jamais MCM 24h/24 ou quoi? Non! Vous êtes vraiment mais mortellement crétin. Bon, alors je vous le fais. Vous allez voir, c'est trop hype. Bon, mais faut imaginer que je suis en mini-jupe, avec des bagues qui m'arrivent juste au-dessus des genoux, et que j'ai mon chemisier qui est tellement ouvert qu'on en voit ma culotte, ok? Mais docteur, arrêtez de donner des coups de poing dans la vitre. J'ai pas fait ça avec mon poing, mais c'est à cause de la petite et c'est qu'elle raconte. Hein? Bon, vous êtes prêts? 3, 4. C'est pas ma faute, mais quand je donne ma langue au chat, je vois les autres en train de baver autour de moi. C'est pas ma faute à moi si j'ai pas besoin de Wonderbra. L-O-L-I-T-A, moi Lolita. Alors, c'est pas ultra tendance, cool? Putain, qu'est-ce qui fait chaud dans cette cabine? C'est vrai, il y a d'appuyer sur les vitres maintenant. Attendez, j'ai une main sur moi pour essuyer. Oh, je sais que vous n'allez pas me croire du tout. Mais il y a un grand monsieur derrière la vitre. Mais qu'est-ce que t'attends? Dis-lui de rentrer. Quoi? Mais c'est le géant! Quel géant? Mais le géant dont je vous parlais tout à l'heure, celui-là qui on a piqué le reste du vélo. Arrête, Milouche, tu dis des bêtises. C'est vrai, tu dis des tonteries. Ça n'existe pas, léger. Tu m'as volé mon vélo. Tu m'as volé mon vélo. Il y a un GG, un géant. Non, arrêtez, c'est pas drôle du tout, c'est quoi ce bordel? Bordel de Bundestag. Mais c'est qui ce mec? Il vient d'où? Et pourquoi il gueule comme ça? Mais comprenez le nom d'un grand bonhomme, on est dans la route de son vélo. Où est mon vélo? Je me sens vraiment toute petite. Bon, qu'est-ce que vous avez à tirer une tête comme ça? Y a pas à avoir peur, y a pas à avoir peur. C'est qu'un géant, c'est pas parce qu'il est pas comme nous qu'il est différent et qu'il n'en est pas moins homme. Pas moins homme. Mais c'est facile de dire ça. Je le dis. Ce que je veux d'ici, le gaillard a vu nez, hein. Il doit au minimum avoir une bite de 15 mètres. Il doit bien mesurer dans les 2 mètres. C'est fascinant. Hein. Oh là là, mais quand je vais raconter ça à Stéphanie, elle va jamais me croire. C'est fou, hein. Chaque fois que je vous croise, il m'arrive des trucs de gueudin. Vous avez vu le saut qui met plage de la Concorde? Oh mon Dieu, s'il continue à s'agiter comme ça, il va tuer des gens. Je veux mon vélo. Docteur, s'il vous plaît, aidez-moi à ouvrir cette porte. Je vais aller lui parler, moi, ce géant. Faites attention quand même, hein. Il a l'air balèze, ce grand dadais. Allez-y, faites-moi la courte échelle, faut que je monte sur le toit de la cabine. Oh! Monsieur le géant! Oh! Monsieur le géant! Mais qui m'adresse la parole? Hé, faites gaffe, Fred. Il a pas l'air commode. Oui, ça va, c'est bon, je sais ce que je fais. Ben oui, c'est mais pas la première fois que je parle à un géant. Mesure 1m69, je vous le rappelle. C'est toi qui as piqué mon vélo? Non, pas du tout, jamais. Je veux dire, au contraire, vous proposez de vous aider à le retrouver sympathiquement. Qu'est-ce qui est grand? Comment vous vous appelez, vous? Humphrey. Enchanté, Humphrey. Je m'appelle Frédéric. C'est toi qui as volé mon vélo. Non. Restons sérieux, Humphrey. Comment voulez-vous que je vole votre vélo? Je sais pas en faire, en plus. Donc Mon vélo. Fred, mais qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas, mais si je me prends un glavio, je vais mourir. Il pleure. Ah putain, la première larme, ça va être une inondation totale. Alors faites le marais, merde. Mais je suis pas sûr d'y arriver, il est en train de se recroqueviller sur lui-même, là. Non, Humphrey, attention! Oui, c'est ça que je voulais dire. Ne vous asseyez pas comme ça sur l'obélisque de la Concorde, ça fait très mal. Tenez. Installez-vous plutôt sur l'hôtel Crillon, c'est le bâtiment là-bas. Vous verrez, c'est très confortable comme hôtel. Oh, mais regardez là, je crois que le géant s'éloigne. Hein. Oh là là, mais comment ces fringues ils sont nazes à lui? Je comprends pas, ça n'a aucun sens, mais d'où vient-il? Bah, il vient du pays des géants. Non, sérieux. Vous
La fermer, bordel! J'entends plus rien de ce qu'il est en train de dire à Fred. Docteur, Quoi? dites aux autres de monter sur le toit de la cabine. Faut que je vous présente. Allez, dépêchez-vous. Bah oui, bah attendez, c'est pas évident. Allez, donne-moi la main dans ton cou. Non, mais Humphrey! Arrêtez de pleurer en plus, c'est ridicule. Vous êtes à 50 mètres de la Madeleine. Allez. On arrête son gros chagrin. Humphrey, j'aimerais vous présenter des amis. Voilà. Lui, c'est Léon Tom Cruise. Bonjour. Bonjour. Lui, c'est... elle, c'est Virginie. Là, c'est Nilus. Coco. Et elle, c'est Marguerite. Bonsoir. Et lui, c'est mon docteur. Non mais, gynécologue? Oui, pardon. Helmut Perchu, donc. Pour vous servir, il est pas content, là. Oh, pardon, merde. Et lui, c'est Latex. Dites-moi, Humphrey, j'aimerais juste vous poser une petite question, là. J'écoute. Voilà, pourquoi vous êtes venu à Paris en vélo, en fait? Cette question. Mais parce qu'à Paris, avec une voiture, c'est pire, malheureux. Oui, c'est sûr que lui, sa bagnole, quand le capot arrive à la Concorde, son coffre, il est encore à la porte-maillot. Oh là, non. Dites-moi, Humphrey, c'est bien joli tout ça, mais on papote, et puis mine de rien, il y a les forces de l'ordre qui sont en train de se radiner là. Donc, oh putain. Donc moi, ce que je vous propose, si vous voulez qu'on vous file un petit coup de main, primo, ce serait bien que vous nous laissiez monter sur votre main, parce que ça va quand même faire plus d'1 heure qu'on est coincé dans la route de votre magnifique vélo. Et deux, Sio, faudrait qu'on mette les voiles vite fait, genre discret, et puis on n'aura plus qu'à se trouver un petit endroit bien tranquille. Ouais, enfin, faudra juste que vous m'expliquiez comment on va faire pour être discret avec un géant de 200 mètres. Hein. Approchez-vous, Humphrey, s'il vous plaît. On peut monter là ou non? Tendez votre main. Tenez. Montez. Oh là là, c'est rigolo. Cette grosse main, ça me fait penser à rien parce que c'est la première fois que j'en vois une comme ça. Oh, tes dents, elle doit être vachement grande, votre télécommande, non? Oh non. Pas tant que ça. Dans les 20 mètres. Quoi? Fred, venez voir un peu. Oui. Vous trouvez pas que cette main, elle sent un peu la bite? Quoi? Excusez-moi, Humphrey, mais... Vous êtes droitier ou gaucher? Je suis ambidextre. Ah bah voilà, comme ça c'est réglé. Frédéric est pas obligé de changer de main. Hein. Dans les deux cas, ça va schlinguer la bite. Super, je suis ravi de ça. Ah oui, j'ai pas rien. Putain, Fred, on est entouré par des hélicoptères de l'armée, là. Humphrey, ce serait vraiment bien si tu pouvais nous en débarrasser, s'il te plaît. Mais je ne veux pas faire de mal à qui que ce soit. Mais ils vont nous tirer dessus, ils vont nous tirer dessus. Mais non. Oh là 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 là, on s'abrille tout le monde sous les ongles. Et puis j'ai chaud au cul. Bah t'as chaud au cul, on a tous chaud au cul là. Humphrey, partons vite d'ici, ça devient très dangereux. Moi, je veux bien, mais on va où? Je sais, on peut se bloquer. Alors dites-lui. Dites-moi, Humphrey, tu connais la tour Montparnasse? Oui, bien sûr. Alors on va se planquer derrière. Schnell! Attendez, Montparnasse? Le 14e? Bien. Mais il n'y a que des Kairas là-bas. Bah. Vite, Humphrey, ils arrivent avec des chars d'assaut là. Je sais pas pourquoi on souffle vu que c'est pas nous qui avons couru, mais... C'est le vent, Fred, enfin c'est le vent. c'est ça. Personne nous a suivis, je crois. Là. Je crois surtout que personne n'a osé nous suivre. J'aime bien venir ici. Ah bon? Avec la gare juste à mes pieds, j'ai l'impression d'être toujours un enfant et de jouer au petit train. Dis-moi, Humphrey, c'est très bien tout ça, tes souvenirs, mais tâchons d'y voir un petit peu plus clair. T'habites où en vrai? Bah, chez moi. Ok, je savais pas que t'avais niveau maths P, je vais essayer de reposer la question. C'est où chez toi? Bah, au pays des géants, mon enfant. Ok, on progresse, hein, pas de soucis. Non, je déconne. On va y arriver. Fred, Oui. c'est moi ou il est un peu con, le géant? Bon, alors, dites-moi, Fred, vous faites comment pour rentrer chez vous, là? Je plante un haricot magique. Il pousse d'un coup. Je grimpe dessus et je me retrouve chez moi. Attends, mais t'es en train de nous dire que t'habites dans les nuages? Oh, l'autre gros mytho! Vous ne croyez pas? Si, bien sûr. Oui. De toute façon, si on réfléchit bien, la seule façon, la seule personne en plus qui a pu voler le vélo d'Humphrey, ça ne peut être qu'un autre géant. Exact.
Humphrey, à notre humble avis, votre vélo, il est chez vous. Enfin, dans votre monde. Si vous nous emmenez là-bas, il y a beaucoup de chances qu'on le retrouve. Attendez, mais je peux pas vous suivre n'importe où comme ça non plus, vire déjà le 14e. Maintenant, chez les géants, mais dans une demi-heure, on est où? À Poissy, chez les Peaux-Rouges? Dites, s'il vous plaît, est-ce que ça vous dirait de venir me donner un coup de main parce que je suis toujours coincé sous un de ces ongles et visiblement je suis pas sale. Bonjour monsieur, c'est quoi votre nom? Morpion. Oh là 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 là, s'il a poussé vite ce haricot. Qu'est-ce qui fait froid là? Je pèle moi là. Enfin, regarde-moi tes pelures, Léon Tom Cruise, hein. Séché, ça fait d'excellents biscuits apéritifs. En tout cas, la vue sur Paris est autrement plus impressionnante que du haut de la Grande Roue. Oh oui, quel diaporama. Oh, merde, regardez, ça roue, Fred. Elle est partie sur la roue, on est parti sur la roue. On s'en fout, elle a taché la roue. On est presque arrivé. Dites-moi, Fred, vous êtes beaucoup habité là-haut? Oh non, on n'est que deux. C'est pour ça que je descends sur Terre de temps en temps. Je m'ennuie. Deux. Seulement, ça va pas être évident de trouver le ou les voleurs. Attendez, et comment il s'appelle l'autre géant avec qui tu vis? Il s'appelle Puff Daddy. Bienvenue chez moi, les amis. Eh bien, nous sommes ravis. Oui, bah Fred, si vous voulez, c'est magnifique. Je sais pas, mais je trouve sa maison tellement oui, mais bon, en même temps, c'est un peu inquiétant, Léon, quand même. J'ai l'impression que Virginie veut dire quelque chose avec ses gros mais seins. je veux dire, mais ici c'est trop chéri, j'ai rétréci les gosses, quoi. Oh, ta gueule. Humphrey, ça te dirait pas de nous poser sur la table, là? Mais Je c'est commence vrai. un peu à avoir le mal de mer, moi. Voilà. Vous serez bien ici. Bon, alors, réfléchissons peu, mais réfléchissons bien. Jawohl. Bien ta phrase. La vraie question, c'est de savoir pourquoi Puff Daddy a volé le vélo d'Humphrey. Hein. Oui. Attends. Mais comme tu vas vite en besogne, Léon Tom, pour l'instant, rien n'accuse l'autre géant. Enfin, Fred, mais qui d'autre aurait pu le voler, son vélo? Un vélo de 80 mètres de haut? Oui, je suis Oui, d'accord. c'est vrai, vu Mais sous il a cet raison. angle. Oui, mais bon, il faut tenir compte de la présomption d'innocence. Oh. on s'en bat les couilles. Non, on s'en bat pas les couilles. Il a raison. Ouais, mais enfin, bon, moi j'en ai pas, mais je suis quand même vachement d'accord avec la texte. Non, mais franchement, mais rien que la tasse de café, là, elle est plus grosse qu'un magasin Habitat. Taisez-vous, vous me fatiguez. Ding dong. Ça me fatigue. Ding dong. Oh, mais ça me tape les oreilles. Ding dong. fait mal aux oreilles, ça. Oh, mais c'est quoi ce truc? C'est la sonnette de ma porte, cocotte. Entrez. C'est moi, Humphrey. Puff? Humphrey. J'ai un truc à t'avouer. C'est moi qui volais ton vélo. Quoi? Mais pourquoi tu as fait ça, Puff? Oui, pourquoi? Parce que tu ne me regardais plus, Humphrey. Tiens, le voilà, ton vélo. Je l'ai réparé aussi. Je suis descendu dans le monde des petits récupérés là-haut. Oh, mon vélo. Viens dans mes bras, Puff. Tu es tout pardonné. Humphrey. Puff. Dites-moi, Frédéric, c'est moi ou les deux géants, là, ils sont de la braguette arrière? N'importe quel acteur de... Quoi? Oh bah merde alors, ils se roulent une pelle. Il faut s'enculer, tu vas voir. Ça explique pourquoi ils ne sont que deux, ils sont pas prêts de se reproduire. Non, sérieux. Ouais, je sais pas pour vous, mais moi, je trouve ça terriblement excitant. Oh, mais c'est dégueulasse, ouais. Alors c'est ça le village dans les nuages. Mais c'est le Queen, oui. Regardez. Oh, s'ils continuent à pleurer comme ça, les géants, ils vont finir par être tristes, hein. Regardez. Leurs larmes coulent au travers des nuages. Alors c'est ça, docteur. Quand il pleut, ça veut dire que les géants pleurent. Quoi? Attends, tu neiges, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il neige, Nilu, ça veut dire que les géants, ils s'aiment. Oui, on peut voir ça comme ça, hein. Moi, personnellement,
J'aurais dit autre chose, enfin. Alors continue, si ça veut dire que les gens s'aiment, eh ben j'en mangerai encore plus que d'habitude de la neige. Pas fâché de retrouver le plancher des dindons. C'est froid là-haut. oui. Ils ont l'air tout énervés, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, je crois qu'on les a pas Ils ont nourris pas depuis eu une assez à semaine, bouffer. surtout. Non. Ils ont pas été faire un tour dans la piscine, Il y a au moins. Dindon Travelo qui est déjà retour du boulot. Cache ta bite, je t'ai dit déjà. Docteur, puisque vous vous lancez vous-même si bien. J'ai ça, une je question lance à vous quoi, poser. c'est C'est bien. ça meublé, oui. Ah, d'accord. J'ai une question à vous poser. Oui, Pardon. s'il vous plaît. De l'attention quand même. Oui, je suis là. C'est fou, ça. Est-ce que vous êtes concentré? À mort. À mort. Docteur, est-ce que vous pourriez nous expliquer Ça dépend quoi. pourquoi est-ce chiant d'être très grand? Est-ce que fou, vous ça. auriez... Non, mais c'est moi, moi. C'est pas vrai, là. C'est dingue. Mais il me devance maintenant. Non, C'est non, la non, médium. ah ouais, Vous mais c'est regardez, vrai. c'est mon choix aujourd'hui. C'est carrément, ça fait longtemps que je pense vous à cette aussi. question. Donc, Pourquoi est-ce que- c'est chiant d'être grand? Oui, est-ce que vous avez explication à ça? Allez, j'ai explication. Bon, c'est une variante. C'est bien, j'aime bien. Docteur, nous vous écoutons. Mon ami à la taille physique proche du ridicule, Merci. je comprends votre question pleine de haine. C'est vrai que ça vous arrangerait bien que les grandes tailles soient bannies. Mais non, c'est plaisante. Vous êtes magnifique. Et qui plus est, ce n'est pas la taille physique qui compte. C'est en fait la grosseur de son aptitude à comprendre. Oh. Eh oui. Ah, qui ne s'est pas fait avoir là? Non, non. Hein, sur Mais, quoi, mais. j'ai pas compris. Revenons à nos morpions. Pour remplacer Il est vrai qu'une taille excessive peut vous causer bien des tourments. Imaginez quelqu'un de 2,50 m qui, pour suivre la mode, s'offre une Smart. Rendez-vous compte? Conduire avec les pieds sur le tableau de bord, les genoux au niveau des joues et le nez sur la bite? Allez faire un créneau! C'est un problème. Et là encore, il s'agit de situations à risque restreint. Pensez donc au drame en perspective pour un géant qui s'accouple avec une femme de taille réduite. Bah, il peut se lever puis pas se rendre compte qu'elle est restée accrochée. Je pense aux gens qui s'allongent, les gens qui sont fatigués, qui viennent se retrouver dans le lit. Mais, pardon. C'est du visuel, donc pour les Reprenez. Non, parce que D'accord. c'est vrai, c'est visuel. Allongé. Alors, les dents dans le mur, les siennes dans votre sternum, ses genoux dans vos cuisses, les vôtres dans le tapis et vos pieds par la fenêtre. Croyez-moi, il faut avoir une sacrée gaule pour pas débander quand vos orteils gèlent et se font picorer par un couple de piafs en rude. Puis habiter dans un studio de 10 mètres carrés aussi. Oui, mais vous faites 1,50 m. Merci. Moralité. Si je relis. Être grand, c'est bien. Être trop grand, c'est chiant. Ah. Ben oui. Voilà ce qu'on attendait. Oui. L'important dans la grandeur, mon frère, c'est d'être à niveau avec ses congénères. C'est vrai que c'est parfois gênant quand comparé à Taradas, tu es trop grand. C'est vrai que tu as l'air d'un con quand tu poses ta bite sur la base de son front. Dites, monsieur Gentil, vous pourriez la faire plus longtemps, la dernière page de pub pour que le docteur ait le temps de préparer. C'est donc un abrégé d'explication. Mais c'était assez parlant. Très bien. Imaginez le front. Imaginez la bite. Oui, c'est bon. Mais laissez les nains. Moi, j'imagine les oiseaux, moi, je sais pas pourquoi. Adieu mes enfants. Si, s'achève LMD Meuf 439e du nom. Léon Tom Cruise à lundi. À lundi, Au Fred. revoir Lily. Cancan. Au revoir monsieur le géant. Au revoir, Fred. Ah bah, ouais, impressionnant comme ça. Hein. Il prend un peu moins d'altitude. Docteur, à lundi. À lundi. Ah oui, lundi. Latex, merci. On vous souhaite un excellent week-end à tous et on vous donne rendez-vous lundi à 23h sinon.